L'attrapeur, vous connaissez? Je l'ai tué. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Black Phone 2, film américain de 2025 réalisé par Scott Derrickson, à découvrir en salle depuis le 15 octobre. Réalisateur plutôt orienté cinéma horrifique, puisqu'on lui doit notamment Hellraiser 5, Inferno en 2000, L'exorcisme d'Emily Rose en 2005, Sinister en 2012 et Délivre-nous du mal en 2014, Scott Derrickson découvrait le monde merveilleux de Disney en 2016 avec la marvelerie Doctor Strange. Une incursion à laquelle il mettra fin en laissant tomber la mise en scène du deuxième volet des aventures du maître des arts mystiques pour cause de différends artistiques, Sam Raimi reprenant alors le projet. Et Derrickson de se rabattre sur Black Phone, adaptation de la nouvelle Le téléphone noir de Joe Hill, issue du recueil Fantôme Histoire trouble, publié en 2005. L'occasion parfaite pour le réalisateur de revenir à son genre de prédilection, l'horreur, s'entourant alors d'une partie de l'équipe ayant déjà œuvré sur Sinister, l'acteur Ethan Hawke, le scénariste C. Robert Cargill et la société de production Blumhouse. Prenant place en 1978, Black Phone met en scène un kidnappeur et meurtrier d'enfants en série connu sous le nom de l'Attrapeur, lequel rôde dans les rues d'une banlieue de North Denver dans le Colorado, quartier où réside le jeune Finney Blake et sa sœur cadette Gwen, dont les rêves se révèlent particulièrement étranges. Enlevé à son tour par le tueur sadique et masqué et détenu dans un sous-sol insonorisé, Finney découvre bientôt qu'il peut entendre, via un vieux téléphone noir, les voix des précédentes victimes du meurtrier, bien déterminés à s'assurer que ce qui leur est arrivé ne recommencera pas. Abordant les violences domestiques, le harcèlement scolaire, les bagarres, avec en toile de fond des tueurs en série de plus en plus médiatisés, Scott Derrickson restitue avec Black Phone le climat de peur qu'il a connu étant jeune. Combinant ses souvenirs aux récits d'enlèvement et de meurtres d'enfants imaginés par Joe Hill, il dresse ainsi le portrait assez peu reluisant d'une Amérique malade, avec comme attraction principale du film l'antagoniste Ethan Hawke, lequel apporte au personnage une présence physique source de malaise appuyé par les différents masques qu'il arbore. Si Black Phone contient quelques visions horrifiques et tente sporadiquement de faire sursauter le spectateur à coups de jumpscares, l'ambiance est plus à la noirceur du monde dépeint qu'à de l'épouvante servie en guise de divertissement. Relativement bien accueilli par la critique à sa sortie en juin 2022, le film de Derrickson trouve surtout son public, devenant, en cette période post-Covid-19, l'un des succès surprises de l'été au box-office et totalisant à la fin de son exploitation mondiale pas moins de 160 millions de dollars de recettes, soit 10 fois son budget estimé. Une réussite financière qu'on imagine avoir bien pesé dans la balance au moment d'envisager une suite, et ce dès le mois d'août. Black Phone, premier du nom, offrant une conclusion sans véritable ambiguïté, au cours de laquelle Finney parvient à défaire l'antagoniste au masque en le faisant passer de vie à trépas, difficile d'imaginer comment l'univers mis en place pourrait être développé, et ce de manière satisfaisante. Mais l'argent appelant l'argent et, comme nous l'indique l'accroche du film, mort n'étant qu'un mot, voilà que débarque Black Phone 2, toujours écrit par Derrickson et Cargill, d'après une idée soi-disant géniale suggérée par Joe Hill lui-même. Prenant place quelques années après les événements du premier volet
et s'inspirant notamment des souvenirs d'un Derrickson lycéen dans Les Rocheuses, le film met de nouveau en scène les personnages de Finney et de Gwen, devenus adolescents. Ramenant évidemment l'attrapeur d'outre-tombe, Black Phone 2 nous est vendu par son réalisateur comme plus violent, plus effrayant et plus cru. Une volonté de rendre cette suite plus intense à travers le passage à l'âge adulte de nos deux héros et du choix d'un ton plus sombre. Ça m'a pris du temps. Mais toi, plus que quiconque, sais que la mort n'est qu'un mot. Dans Black Phone 2, nous retrouvons les personnages de Finney Blake et de Gwen Blake, frères et sœurs désormais âgés, respectivement, de 17 et 15 ans. 4 ans se sont donc écoulés depuis les événements ayant conduit Finney à mettre un terme définitif aux agissements de l'attrapeur, devenant ainsi le seul survivant de ce kidnappeur et tueur d'enfants. Si à l'issue de cette fin heureuse, le jeune homme avait retrouvé de l'assurance, il souffre toujours d'un syndrome de stress post-traumatique. Quant à Gwen, les rêves qui avaient contribué au dénouement de l'histoire occupent une place de plus en plus importante, conduisant l'adolescente à les considérer aujourd'hui comme une malédiction. Si leur père a finalement stoppé toute consommation d'alcool et tout geste violent à leur encontre, la famille peine encore à se reconstruire. Alors qu'elle commence à avoir des visions dans lesquelles 3 garçons se retrouvent traqués dans un camp de vacances catholiques appelé Alpine Lake, Gwen convainc son frère de s'y rendre sans tarder, déterminé à résoudre ce mystère et à mettre fin à leur tourment. Découvrant un lien qui unit l'histoire de la famille Blake avec l'attrapeur, ils doivent de nouveau affronter un tueur devenu plus puissant que jamais, ayant transcendé la mort et cherchant à se venger. Finney avait triomphé de l'attrapeur à la fin du premier film, aidé en grande partie par les fantômes des précédentes victimes et des visions de sa sœur Gwen. Mais voilà que le terrible antagoniste refait parler de lui, bien décidé à accomplir sa vengeance en menaçant, d'outre-tombe, les 2 adolescents. Pour justifier la mise en chantier d'un second volet, le choix a donc été fait de faire revenir celui qui, plus que jamais, va se la jouer croque-mitaine. Rien de foncièrement déconnant, le volet précédent jouant déjà la carte du surnaturel. Brouillant les frontières entre l'enfer et le monde des vivants, entre les rêves et la réalité, Black Phone 2 transforme ainsi notre prédateur masqué en une sorte de Freddy Krueger, rendant cet étonnant retour assez logique, ou du moins acceptable, et donnant au personnage un caractère encore plus terrifiant, toujours bien aidé par la prestation d'Ethan Hawke. Finney occupait une place centrale au sein du premier opus, ici c'est clairement sur Gwen que Black Phone 2 souhaite s'attarder. Ces visions avaient certes permis de retrouver les corps des enfants morts et de localiser l'attrapeur, mais cette suite va véritablement mettre en avant ce personnage. C'est elle qui connaît l'évolution psychologique la plus importante, étant directement menacée par l'attrapeur. Elle devra donc apprivoiser son pouvoir tout en canalisant la colère de son frère et renouer avec un passé douloureux, notamment à travers le lien si spécial qui l'unit à sa mère. Avec ses rêves plus qu'agités, dans lesquels l'attrapeur peut intervenir mais qu'elle peut également modeler et contrôler, Gwen tient en quelque sorte un rôle équivalent à celui de Kristen dans Les Griffes du Cauchemar, le 3e volet de la saga Freddy, confirmant la volonté des scénaristes de flirter avec cette franchise, l'hôpital psychiatrique laissant place à un centre de vacances pour jeunes chrétiens. Rien ne brûle comme le froid. Comme développé précédemment, le personnage de Gwen vient prendre une place bien plus importante au sein de ce 2e volet et connaît une évolution psychologique considérable, laissant loin derrière la jeune fille fragile, terrifiée par son pouvoir et par l'idée de finir un jour comme sa défunte mère. Le film va ainsi la confronter à d'horribles visions, aux conséquences bien réelles, tout en lui faisant prendre conscience de l'étendue de ses pouvoirs et du moyen de les utiliser à son avantage. Le récit et la mise en scène vont donc tenter de lui donner une stature de battante, de guerrière. Si on sait que Gwen n'a pas forcément sa langue dans sa poche, elle se voit attribuer ici certaines répliques censées être cool, mais qui la plupart du temps semblent artificielles et tombent à plat.
De manière générale, les dialogues ne sont clairement pas le point fort du film, je pense notamment au premier échange entre Finney et l'attrapeur. Mais Gwen récupère sans doute les lignes les plus embarrassantes. Outre ce moment où elle échange sur sa foi avec Ernesto dans un lit, je retiens surtout cette séquence du climax où elle vient carrément nous citer un passage des évangiles sur un ton tellement sentencieux et sérieux qu'il m'a fait lever les yeux au ciel. Une autre tentative de rendre le personnage de Gwen badass qui m'a semblé là aussi bien trop forcée. En se déplaçant du côté d'Alpine Lake, Black Phone entend élargir la mythologie autour de la famille Blake et du personnage de l'attrapeur. Dommage que le film perde beaucoup de temps à revenir sur les événements du précédent volet, d'autant qu'il recourt dans sa première moitié à des enchaînements parfois trop rapides et trop abrupts entre les séquences, sans véritable lien, naviguant entre flashback et vision, ce qui donne l'impression d'une sorte de parasitage du récit. On peut se dire que tout ça est finalement raccord avec l'idée d'abolition des frontières entre la vie et la mort, et entre cauchemar et réalité, mais le véritable inconvénient, je trouve, c'est que ça vient amenuiser considérablement la tension. Le premier volet jouait évidemment beaucoup sur le jeu du chat et de la souris entre Finney et l'attrapeur, et sur la question de savoir si quelqu'un arriverait à localiser et sauver le jeune garçon avant qu'il ne soit trop tard. La tension était palpable et parvenait à nous captiver jusqu'au dénouement. Dans sa suite, on sent l'envie de s'éloigner de cette mécanique pour offrir un long métrage plus riche en action et en hémoglobine. Fini le survival, Black Phone 2 laisse place au règlement de compte dans des visions plus graphiques et des séquences cauchemardesques se voulant plus spectaculaires. Sauf que le film ne se montre pas suffisamment original pour que je puisse m'en contenter. Si je comprends la volonté de proposer un film différent du premier et pour ainsi dire complémentaire, ma préférence va au premier volet sans hésitation. Je suis loin d'avoir détesté le film, entendons-nous bien, mais je ne peux cacher ma déception. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à le découvrir, à vous faire votre propre avis et à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Une colonie de vacances. Il faut qu'on y aille. Si vous ne voulez pas vous faire attraper, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!